Get Ready With Me. Et je vais vous dire pourquoi et comment j'ai commencé les TikTok. J'ai déjà fait ma skincare pour que ça aille plus vite. Alors déjà, tout a commencé en 2019, je pense comme pour beaucoup au moment du Covid. Et donc à ce moment-là, j'ai voulu commencer des TikTok un petit peu pour m'amuser, comme pour tout le monde, pour passer le temps. Donc je faisais cours en distanciel avec mes élèves. Et là vous allez me dire, mais TikTok dedans? Donc dans ces fameuses vidéos en fait un petit peu parodiques de mes cours Zoom, j'ai commencé à recevoir les commentaires de certains parents qui s'inquiétaient de la reprise de l'école. Et c'était légitime pour les parents de s'inquiéter sur le retour de l'école, sachant que tout le monde flippait de ce fameux retour, qu'il y allait avoir 4 mètres carrés entre chaque élève, il y allait avoir des barrières de sécurité, il y allait avoir tout un protocole mais qui était lunaire à ce moment-là. Nous devions faire cours avec des masques, nous devions laver les mains des enfants constamment. Et donc arrive le fameux jour où je dois aller à l'école bien en avance pour commencer à préparer ma classe avec les maîtres, les mesures, décaler les tables, réagencer entièrement la classe. Et puis en me rendant à l'école, je remarque que les couloirs, les cours de récréation sont marqués par des marquages au sol. Et là, je me souviens de réactions de parents qui étaient très inquiets de cette retour. Et je me suis dit, je vais filmer et je vais faire un vlog. Et donc me voilà dans les couloirs en train de tout vous montrer, de tout filmer. J'ai posté, la vidéo est devenue totalement virale. Les parents étaient un peu rassurés, d'autres commentaient Et en fait, j'ai commencé à montrer en fait les coulisses du métier de professeur. Au début dans des conditions de Covid. Et puis de là, de nouveaux commentaires de parents me demandant si j'avais pas des astuces pour leurs enfants qui étaient restés à la maison, pour leur apprendre les sons, etc. vu que j'étais une Mora de CP. J'ai raté mon trait d'eyeliner, ça m'énerve. Et de là ont commencé mes fameuses vidéos en classe où j'apprenais les sons aux élèves avec des petites astuces. Je viens de faire la méthode de Charlie pour Overline. Et j'aime beaucoup. Et en fait, ce qui vous a le plus plu, c'est la relation que je pouvais avoir avec mes élèves et casser un petit peu l'image que vous pouviez avoir des professeurs très stricts qui n'aimaient pas ses élèves, qui ne faisaient pas attention à eux. Et aujourd'hui, avec 2,8 millions d'abonnés, je suis toujours professeur. J'ai toujours un métier qui me passionne. J'ai toujours cette passion qui brûle en moi pour le métier. Et est-ce que j'arrêterai un jour? Probablement pas. Au début, j'ai été très fortement critiquée par toutes mes collègues. Donc pas forcément mes collègues de l'école parce qu'elles n'étaient pas au courant, mais par toutes mes confrères, mes consoeurs dans l'éducation nationale. Et puis finalement, ça a laissé la porte ouverte à d'autres professeurs qui s'y sont mis, comme par exemple maîtresse Martina, je sais plus comment elle s'appelle, je m'excuse, maîtresse Adé, maîtresse Adeline, on a monsieur prof, on a Lucas Math, etc., qui ont ouvert la porte en fait à un autre regard sur l'enseignement, avec de la bienveillance, avec de l'écoute, avec du respect. Et c'est ce qui nous manquait, je pense, à l'heure d'aujourd'hui. Bisous.